Bonjour et bienvenue à l'Urbain. Nous rencontrons aujourd'hui M. Philippe Rancourt, actuel président du CA de la Fondation de l'Ermitage. Nous parlerons avec lui de cette année 2021 qui sera l'année du 40e anniversaire de la Fondation. Bonjour M. Rancourt. Bonjour Mme Burville. Alors, la Fondation, quelle est sa mission? Rappelez-nous-la. La Fondation là, a été mise sur pied pour améliorer la qualité de vie des résidents. Donc déjà, il y a 40 ans, là, on s'interrogeait sur qu'est-ce qu'on peut faire de plus que les soins qui sont donnés par l'établissement. Et là, tout de suite, on a vu qu'il y avait des besoins. Et on s'est dit, hey, il y a des choses là, qu'on peut faire dans leur quotidien là, qui vont drôlement faire la différence. Et après ça, on s'est dit, comment faire? Bien, la façon de faire, c'est de mobiliser la population pour que, à travers nous, la population fasse la différence dans le quotidien des résidents. Et quand on parle de la Fondation, elle couvre environ près de 300 résidents de 3 CHSLD? Exact. Donc, il y en a 2 qui sont situés à Victoriaville, le centre d'hébergement du Roseau et le centre d'hébergement du Chêne, et un également à Warwick. Donc, le foyer Étoile d'Or à Warwick. OK. Oui. Et au cours des années, les sommes amassées en dons ont progressé, ont évolué. Oui, je lisais déjà là, dans les premiers mois, je pense qu'il y avait quelque chose qui appelait à ce que la Fondation naisse. Là. Dans les 2 premiers mois de la Fondation, en 81, il y a eu un don de 23 000 $ qui a parti de la Fondation. Et je vous dirais que pendant quelques années, plus ou moins 25 000 $, c'est monté à 60 000, c'est monté à 75 000. Et là, il y a eu un tournant. Il y a eu un virage vers la fin des années 70 où on a commencé à s'approcher du 100 000, du 150 000, du 200 000, pour, vers les années 2005-2010, arriver à 300 000. Aujourd'hui, la Fondation ramasse plus ou moins 400 000, 450 000 par année. C'est vraiment intéressant, là. Oui. Mais au cours des années aussi, vous avez fait plusieurs activités. Mais la pandémie de 2020 a-t-elle affecté les dons? Ah oui, la pandémie, pour nous, là, ça a commencé déjà au mois de mars passé où on a dû annuler notre souper dégustation qu'on fait en partenariat avec le restaurant Le Luxor. On a annulé le golf bénéfice. Et là, on s'est dit, hey, on ne veut pas tout échapper. Hein? Puis on a un souper des personnalités qui se fait toujours autour du mois d'octobre-novembre. Et là, on l'a fait par Zoom. Hein, on a réinventé, tout le monde s'est réinventé aujourd'hui avec Zoom. Oui. Et ça a été une belle activité qui a généré autant de bénéfices que si on avait été en présentiel. Oui, grâce à des commanditaires, grâce à la participation des gens, un encan aussi qu'on a fait. Ça fait que vraiment, on a été étonnés. Et ce qu'on a fait aussi, c'est la campagne annuelle de financement. On a toujours une campagne qu'on lance au début mai. Là, on l'a retardé un petit peu compte tenu de la pandémie et la campagne aussi a été très fructueuse. Je pense que le message a bien été capté par la population que cette année, c'est une année importante. Hein? On a été tout le monde plus sensibilisé avec la COVID à l'effet dévastateur que ça a sur nos résidents CHSLD puis sur les familles. Et là, je pense que les gens ont compris le message qu'il fallait qu'ils nous donnent un coup de main. Fait que la campagne va bien. OK. Qu'avez-vous prévu comme activité pour 2021, étant donné le spectre toujours présent de la pandémie? La prochaine activité qu'on va faire, là, c'est un 6 à 8 festif qu'on appelle, là, qui va remplacer notre cocktail. On a un cocktail bénéfice au mois de février. Et là, on s'est dit, bien, ça a bien été notre première expérience avec Zoom. On le reprend. Et cette fois-là, on va avoir M. Cocktail, un célèbre mixologue, qui va nous concocter des drinks. Hein. On va vendre 4 types de boîtes avec des cocktails différents. Et là, on vise de vendre à peu près 200 boîtes. Là. Et à l'intérieur de ça, il va y avoir des bouchées gourmandes faites par Michel de Caméry Traiteur. Il va y avoir des bouchées sucrées faites par La Montagne, du fromage de la fromagerie du presbytère, des bonnes choses qu'on va mettre là. Et je pense que c'est intéressant parce que les gens vont pouvoir apprendre à faire des mix avec la boisson de base qu'ils préfèrent. Oui. Et ça, c'est une soirée virtuelle. C'est une soirée virtuelle, oui, qui va être animée par l'EP Blais, là, et un peu sur la même formule. Il va y avoir des interactions, il va y avoir des messages, il va y avoir la présentation du menu.
Et on va essayer de rendre ça le plus vivant possible pour que les gens sentent un peu la chaleur du printemps. Ça va se faire le 18 mars. On va vouloir sortir de l'hiver. Et on va amener le soleil avec nous. Ben oui. Puis comment on peut se procurer des billets? On va sur votre site? Oui, le site de la Fondation, il est bien pour ça. Vous allez voir, là, toutes les coordonnées sont là quand on rentre, là, entre autres, via Facebook ou quand on tape la Fondation. Puis je vous donnerai un numéro de téléphone, si vous permettez. Bien sûr, bien sûr. Le 819-751-8584. 751-8584 et vous pouvez parler à la permanence de la Fondation. Ah, ben c'est parfait. Et vous n'avez pas d'activité cette année en présentiel? On surveille l'évolution et les ouvertures que nous fait le premier ministre. Si tout va bien, si pas mal de monde est vacciné, si on est protégé, on n'irait pas ça faire notre golf bénéfice qui a toujours lieu au début septembre. Là, on va voir comment ça va se passer, là. Et on veut aussi reprendre le souper des personnalités. On est en train de jongler aussi avec la Fondation Notre Santé une activité spéciale. On pourra vous en reparler, là. On ne peut pas l'envoyer encore, là, mais on est en train de jongler avec ça, là. Et on va voir peut-être que l'année prochaine, à l'hiver, en février, on pourra refaire notre cocktail puis notre souper des personnalités avant. Okay. On se croise les doigts. Et sous quel signe se fera ce 40e anniversaire? Je vous dirais la reconnaissance. Quand on a vécu ces 40 ans-là et on les a vus évoluer, on se rend compte qu'il y a des dizaines, puis il y a même quelques centaines de personnes qui se sont investies dans la Fondation comme membres du CA, à la permanence, comme président d'honneur. Tous les donateurs, les jurés donateurs, les commanditaires, là, c'est plein de monde, là, qui, depuis le début, ont embarqué avec nous pour réaliser cette mission-là. Fait que c'est vraiment, ça va être des flashs qu'on va envoyer, entre autres via Facebook, via les médias sociaux, où on va faire reprendre des petites anecdotes. Je pense qu'on a déjà fait une vidéo où on présente les membres honoraires, etc. Là, ça va être vraiment ce signe-là. Parce qu'on ne pense pas de faire d'activité à moins qu'il se passe quelque chose de spécial dans l'année. Mais on va tenter de rejoindre les gens là, pour les remercier vraiment du fond du cœur. Oui. Et vous voulez faire un partage de quelques retours dans le passé? Oui, on a préparé des photos. Peut-être que d'ailleurs, dans l'émission, vous pourrez montrer des photos. Vous allez voir plein de monde plus jeune là, à travers les années. Et oui, on va se permettre de partager, de faire connaître à la population, dans le fond, c'est qui les fondateurs de la Fondation, c'est qui les gens qui l'ont fait évoluer, grandir à travers ces années-là. Ah, OK. Et vous avez aussi, vous allez partager des projets qui ont marqué l'histoire de la Fondation. Ah oui. Je pense que l'histoire a été marquée dès le début des années 90 avec un support qu'on a donné important pour améliorer le centre d'hébergement du Roseau. Mais il y a eu un gros virage qui s'est pris au début des années 2000. À l'époque, on se disait, si une fondation apporte 10 % du montant que coûte un projet, probablement ça va influencer le gouvernement à embarquer dans notre projet. Fait qu'on voulait agrandir le chêne. À l'époque, on avait estimé que ça coûterait 3 millions. Fait que la Fondation avait ramassé 300 000. Ça, c'est une belle anecdote parce qu'on s'est présenté, grâce à notre député ministre, à l'époque, M. Jacques Berry, on s'est présenté au gouvernement et on avait notre chèque en poste pour leur dire, on veut ce projet-là. Et finalement, ça a été un projet de 10 millions qui s'est réalisé. Et je vous dirais, à l'époque, on avait été accompagné par Pierre Roux, Denis Desrochers. Et ça avait fait la différence. C'est encore ça aujourd'hui. Hein. On a fait, pas plus tard que ça s'est terminé l'année passée, une rénovation du Roseau. Là, toutes les salles d'eau, les cuisinettes, les postes de garde, tout a été rafraîchi. Un gros projet de 400 000. On s'apprête, dès que la COVID va être levée, à rénover tout le rez-de-chaussée. La Fondation va apporter 600 000. C'est un projet qui va totaliser 2 100 000 à peu près. L'URFI, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, l'unité de réadaptation fonctionnelle intensive où il passe beaucoup de monde qui vont là, quelques semaines ou quelques mois en réadaptation. La Fondation, à l'époque, avait mis 350 000 $, avait été maître d'œuvre du projet et avait vraiment agrandi, vraiment réorganisé cette unité-là pour qu'elle soit plus fonctionnelle. On a eu ça, je vous ai parlé du chêne. L'été dernier, on a fait un jardin prothétique à Warwick. Ça donnait que les présidents, la présidente d'honneur, la coprésidente d'honneur, sa mère était hébergée là. Et avec les résidents, puis le comité des résidents nous ont dit, ça fait 2 ans que les gens n'ont pas sorti. Faites de quoi? Fait que là, on s'est mobilisé pour leur faire un jardin extérieur aménagé avec des balançoires, des circuits, des endroits où ils peuvent recevoir leur famille, tout ça là.
Là, actuellement, on est dans un gros projet qui est la mise en valeur des unités aux Chênes. Le Chêne, vous savez, c'est un gros établissement. On l'a bien rénové en l'an 2000 pour enlever les salles, les chambres à trois, puis tout ça, puis installer des îlots prothétiques. Mais c'est vieillot. Et le ministère, quand il a fait sa visite de qualité, nous a dit « ça ne ressemble pas à un milieu de vie. Faites de quoi? » Et c'est pour ça là, qu'on veut réaménager les cuisines, les salons, etc., là, pour amener un aspect milieu de vie. Il va y avoir un coin musique, on va amener des tables de bois, on va avoir même une chambre, on appelle ça la pouponnière, là, il va y avoir une bassinette avec des bébés. Ah oui. Vous savez, il y a des bébés qui ressemblent à des vrais bébés, hein, ce sont des poupées. Et nos gens qui ont la maladie d'Alzheimer, souvent, ils perdent la mémoire à court terme, puis ça va, ils perdent de plus en plus la mémoire. Mais ils se souviennent, les moments, ils se souviennent d'avoir bercé des enfants. Et en prenant ce bébé-là, ça leur donne un réconfort. Donc, plein de visuels de la ville de Victoriaville, des tableaux, pour que les gens aient un sentiment de déjà-vu. Hein, et qu'on espère qu'il va leur créer un sentiment d'apaisement puis un plaisir. J'ai d'ailleurs des frissons juste à vous entendre parler de tous les projets. C'est vraiment intéressant. Il nous reste quelques 30 secondes pour parler de l'historique. Que pouvez-vous nous en dire en 30 secondes? 30 secondes. Bon, en janvier 81 naissait cette fondation-là et comme je vous ai dit, elle a progressé avec les gens qui ont été là. Je vous dirais qu'elle a progressé avec chaque présidence qui a été là. On pourrait nommer tous les noms là, des présidents, mais on n'aura pas le temps. Et elle a progressé aussi avec l'énergie de chaque président d'honneur et de chaque membre de la permanence. Donc, c'est une fondation qui a comme regardé l'allure des bâtiments, là, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ils ne se ressemblent plus. On a équipé tous les établissements au complet, là, avec des leviers sur aise, des chaises roulantes, des lits électriques. Donc, c'est tout ça qu'on a fait à travers les années. Puis, on a des projets dans nos cartons encore pour longtemps. Vous êtes le meilleur exemple puisque vous étiez, voilà 40 ans, vous étiez déjà là. Alors, on vous remercie énormément puis on espère que ce sera une belle réussite malgré cette terrible pandémie. Merci beaucoup, Mme Berville.